Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Premier conseil des ministres depuis son élection, le président tchadien Mahamat Idriss Déby a fixé le cap des grandes priorités du quinquennat qui sont la sécurité intérieure mais surtout la souveraineté alimentaire. Des réformes structurelles pour diversifier l'économie, c'est ce que propose le gouverneur de la Banque centrale du Soudan, James Ali Garant. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis au Sénégal, un séminaire a été initié pour l'harmonisation du calendrier universitaire. L'objectif principal de cette initiative est d'instaurer un calendrier plus stable et de faire des gains économiques. Mais tout d'abord, le Congrès national africain, ANC, a perdu sa majorité absolue à l'Assemblée nationale ce samedi 1er juin au pouvoir depuis l'avènement de la démocratie marquée par l'élection de Nelson Mandela en 1994. Après 30 ans de règne, le parti historique n'a recueilli que 40,21% des voix, un score sous la barre critique des 50% des sondages. Ces chiffres ont été donnés par la commission électorale à plus de 99,5% du dépouillement. Au Tchad, le président Mahamat Idriss Déby a fixé le cap de ses priorités pour un développement du pays lors du tout premier Conseil des ministres de la 5e République qui s'est tenu ce lundi 30 mai à N'Djamena, la capitale. Ses ambitions sont de redresser l'économie, d'œuvrer pour l'unité nationale, mais surtout d'assurer une souveraineté alimentaire effective. Les explications de Gladys Mwamba. Le tout premier Conseil des ministres de la 5e République s'est tenu le 30 mai à N'Djamena au Tchad, soit 3 jours après la publication du nouveau gouvernement composé de 27 ministres, dirigé par le chef de la primature, Alamé Alina. Pour cette première rencontre, le président Mahamat Idriss Déby, tout fraîchement élu, a fixé le cap des grandes priorités du quinquennat, au nombre desquelles se trouve la souveraineté alimentaire. Nous avons la responsabilité évidemment d'accompagner les producteurs à accéder à l'autosuffisance alimentaire et à l'industrialisation des produits agricoles qui est une partie importante. L'augmentation de la production, ça dépend des facteurs de production. Mettre en place la bonne semence, les engrais, respecter les itinéraires techniques et récolter, conserver sans trop de pertes et industrialiser, transformer, industrialiser. Pour atteindre les objectifs fixés pour ce quinquennat, un budget record de 3,3 milliards de dollars a été adopté pour l'exercice fiscal 2024, soit une augmentation de 7% par rapport au précédent. Le but étant d'investir dans les secteurs clés pour stimuler la croissance et le développement. Le mot d'ordre, c'est d'abord le travail. Le travail, nous devons être engagés, nous devons nous surpasser, nous devons améliorer les performances du département et nous devons effectivement être dans une optique où nous faisons encore une meilleure promotion de ces secteurs. Donc il s'agit pour nous effectivement de faire grandir le département qui est actuellement donc le pilier de l'économie, mais d'en faire un vrai pilier à partir desquels effectivement les autres secteurs porteurs traditionnels de l'économie pourront être plus forts. Après 3 ans de transition, les chantiers engagés par ce premier gouvernement de la 5e République du Tchad suscitent beaucoup d'attentes. Les principales missions du nouvel exécutif sont claires et précises, redresser l'économie et œuvrer pour l'unité nationale. En Zambie, l'ex-première dame Esther Lungu est dans le viseur de la justice. Elle a été arrêtée puis libérée sous caution jeudi 30 mai dernier avec sa fille Shezo Lungu Katete. Elle est accusée de blanchiment d'argent et de possession frauduleuse de 15 biens immobiliers d'une valeur de plus de 1,5 million de dollars depuis l'arrivée au pouvoir du président Hakainde Hichilema. En 2021, la lutte contre la corruption s'est renforcée dans le pays. Les détails avec ce sujet de Nathalie Mo. Un acte de persécution de plus, c'est ainsi qu'a qualifié l'ancien président de la Zambie, Edgar Lungu, l'arrestation de son épouse et sa fille.
Dans les médias locaux le 31 mai 2024, l'ex-dirigeant zambien a annoncé que sa famille contestera les accusations contre Esther Lungu et Chieso Lungu Katete. Mère et fille ont été libérées sous caution le 30 mai 2024 après une interpellation pour blanchiment d'argent. Lorsque des infractions similaires vous sont reprochées, alors que pour un membre de l'autre camp, l'affaire est traitée plus rapidement et moins vigoureusement, cela envoie alors le message que certaines infractions ne sont des infractions que lorsqu'elles sont commises par certaines couches de la société. Les ennuis judiciaires de l'ex-première dame zambienne remontent à mai 2023. Lors de sa première interpellation, sa maison a été perquisitionnée alors qu'elle était accusée d'avoir volé des véhicules. La nouvelle enquête contre elle porte sur des propriétés comprenant 15 appartements d'une valeur de 1,5 million de dollars. Les autorités judiciaires ont relevé l'absence d'informations sur l'origine des fonds qui ont permis ces acquisitions. Ils n'auraient pas procédé à l'arrestation après avoir eu une explication sur l'origine des propriétés, sans se rendre à la source des dossiers, sans interroger la personne qui est à l'origine de ces dossiers. Une personne qui leur a été désignée, une personne qui a été clairement nommée. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Hakainde Hichilema en 2021, l'engagement de l'État contre la corruption s'est renforcé. Pour Edgar Lungu, les poursuites contre sa femme visent à ternir son image politique alors qu'il envisage de présenter sa candidature à la présidentielle de 2026. Au Soudan du Sud, malgré le ralentissement de la croissance économique qui devrait atteindre plus de 2% au cours de l'année 2024, l'activité économique nationale a été soutenue par un secteur privé dynamique, un retour à une paix relative et une augmentation des dépenses publiques. Selon James Ali Garant, gouverneur de la Banque centrale, la diversification des sources de revenus pétroliers a été également bénéfique. Catherine Gombe. Au Soudan du Sud, la croissance devrait rebondir progressivement et atteindre plus de 2% à moyen terme au cours de l'année 2024. C'est ce qui ressort du dernier rapport de la Banque mondiale sur l'économie du Soudan du Sud, SSEM. En effet, malgré le ralentissement de la croissance mondiale et les effets persistants du changement climatique sur la production pétrolière nationale, l'activité économique au Soudan du Sud a été soutenue par un secteur privé plus fort, un retour à une paix relative et une augmentation des dépenses publiques. Depuis le début de la crise économique, le gouvernement a tenté de diversifier les sources de revenus pétroliers. L'une d'entre elles consiste à stimuler la collecte de recettes non pétrolières, à améliorer la capacité de l'administration fiscale et à stimuler les politiques technologiques. Plus jeune nation du monde, le Soudan du Sud possède un immense potentiel de diversification de croissance économique et de prospérité partagée. Dans le but de diversifier l'économie nationale basée sur le pétrole depuis l'indépendance du pays, le 9 juillet 2011, le gouvernement sud-soudanais qui mise sur l'agriculture présente des opportunités intéressantes pour les investisseurs. Selon la Banque mondiale, la croissance du secteur non pétrolier devrait rester relativement résiliente à environ 6% au cours de l'exercice 2024, soutenue par des dépenses salariales publiques plus élevées, une expansion du crédit intérieur et une inflation modérée. La production agricole devra également s'améliorer à mesure que les inondations s'estomperont. Le gouvernement déploie des efforts considérables pour investir dans le secteur agricole du Sud-Soudan. Cela nous met dans une position où les petits agriculteurs peuvent apprendre à accéder au financement et à investir dans des machines et des semences améliorées. Pour que l'économie du Soudan du Sud prospère et serve sa population, la construction d'une économie plus résiliente passe par le développement de son secteur agricole et l'attraction d'investissements dans les secteurs non pétroliers, selon le gouverneur de la Banque centrale du Soudan du Sud, James Ali Garant. Cela nécessitera de continuer à se concentrer sur la création d'un environnement commercial stable et d'investir pour combler le déficit de financement en matière de climat et de croissance verte, estimé à 9,94 milliards de dollars par an sur la période 2020-2030.
Dans le reste de l'actualité au Sénégal, le calendrier académique au niveau de l'enseignement supérieur est complètement désarticulé. Le gouvernement a initié un séminaire de stabilisation du calendrier du 31 mai au 2 juin 2024. L'objectif principal de cette initiative est d'instaurer un calendrier universitaire stable pour le début et la fin des cours. La mesure permet de rationaliser les dépenses publiques dans l'enseignement supérieur qui s'élèvent actuellement à 300 milliards de francs CFA par an. Cheikh Oumar Kamara. Au Sénégal, le gouvernement a réuni le 31 mai 2024 les acteurs du secteur de l'enseignement supérieur pour un atelier sur le calendrier universitaire et son cadre institutionnel. Durant cet échange, il a été proposé que l'année universitaire débute le 3e lundi du mois d'octobre et se termine le 1er samedi de juillet de chaque année. La mesure vise à rationaliser les dépenses publiques dans l'enseignement supérieur qui s'élèvent actuellement à 300 milliards de francs CFA par an. Nous avons un calendrier académique complètement désarticulé qui jette le discrédit sur le fonctionnement des universités sénégalaises et qui a un impact financier particulièrement important. Le Sénégal est en train pratiquement de jeter de l'argent à la poubelle à cause du chevauchement des années académiques. Les étudiants qui doivent faire une licence en 3 ans la font en 4 ans. Ceux qui doivent faire des masters en 2 ans la font en 3 ans. Et tout cela constitue un bloc de dépenses particulièrement importantes que le Sénégal pourrait rationaliser et injecter dans l'enseignement supérieur. Autre équation que l'État sénégalais tente de résoudre, c'est la désarticulation du calendrier académique au niveau des universités publiques avec les années universitaires qui s'étirent vers l'infini. Les rentrées sont fixées en mai ou juin alors que les années débutent en octobre. Alors, il y a un certain nombre de problèmes. Mais derrière tous ces problèmes, il y a effectivement des solutions. Après avoir travaillé sur l'impact financier, j'en ai parlé tout à l'heure, nous allons rapidement nous attaquer au délai d'orientation des étudiants. C'est le premier problème. Nous nous sommes dit sur quel levier il faut appuyer pour arriver à orienter les étudiants un mois et demi au plus après l'obtention de leur bac. L'année universitaire 2022-2023 marquée par la fermeture prolongée des universités publiques, notamment l'université Cheikh Anta Diop (ICAD), en raison des troubles suite à la condamnation de Ousmane Sonko, en est un exemple. Ces perturbations ont eu un impact sur les cours et les examens. Pour rétablir un calendrier académique cohérent pour tous les étudiants, le gouvernement sénégalais envisage d'orienter de nouveaux bacheliers vers le secteur privé pour l'année universitaire 2024-2025. À la page sport, 2 joueurs africains ont particulièrement brillé en cette fin de saison dans le football européen. Il s'agit de l'international nigérien Ademola Lookman en Europa League et de l'international marocain Ayoub El Kabi en Europa Conference League. Ils ont laissé leur empreinte sur ces 2 compétitions internationales. Les détails avec ce sujet de José Douglas. Retour sur la finale de la Coupe Europa League remportée par l'Atalanta de Bergame aux dépens du Bayer Leverkusen grâce à un joueur africain qui a marqué les esprits et inscrit un triplé. Il s'agit du Nigérien Ademola Lookman, un garçon qui a aussi pesé sur le championnat italien en inscrivant 15 buts avec son club, lui qui n'avait jamais marqué 10 buts en une saison. Premier triplé de l'histoire dans une finale de club européen depuis 1975. Lookman est arrivé au club depuis seulement 2 ans et il est né à Londres. Nous avons joué un match fantastique dans tous les domaines. Je pense que dès la première minute, nous avons montré nos intentions. Nous avons fait une première mi-temps fantastique et en deuxième mi-temps, nous ne nous sommes pas reposés sur nos lauriers. Nous avons continué à pousser, nous nous sommes procuré des occasions et nous avons gagné le match aujourd'hui. Pour l'autre joueur du continent qui a fait parler de lui cette saison dans un club européen, il s'agit du Marocain Ayoub El Kabi, auteur du but de l'Olympiakos, qui remporte son premier titre européen en battant la Fiorentina 1-0 dans le temps additionnel de la finale de l'Europa Conference League. Nous avions promis à nos supporters de faire ça aujourd'hui et nous l'avons fait. L'attaquant marocain qui termine meilleur buteur de la compétition. D'autres joueurs africains sont susceptibles de briller encore dans des clubs européens avec
La finale de la Ligue des Champions, il s'agit de Dortmund avec l'international algérien né à Constantine, Rami Ben Sebaini, et Youssoufa Moukoko, né à Yaoundé, mais lui a préféré porter les couleurs de l'équipe allemande. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.